I'm Gilda, Carmen, the lady from Shanghai, and they love me so. Not really. Na 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 na. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Son second prénom était celui de la plus célèbre héroïne de Mérimée. Cette nouvelle Carmen fut la première artiste d'origine hispanique à séduire l'Amérique. Au milieu des années 40, l'interprète de Gilda devient le fantasme absolu des spectateurs masculins. Margarita Carmen Cancino est née à Brooklyn le 17 octobre 1918 dans une famille d'artistes de music hall. La mère Volga Ewirth est une actrice d'origine irlandaise qui renonce à sa carrière lorsqu'elle épouse Eduardo Cancino. Avec sa sœur Lisa, Eduardo forme les Dancing Cancino, un duo de danseurs espagnols qui enflamment les spectateurs américains par leur grâce et leur sensualité. À peine âgée de 4 ans, la petite Margarita reçoit ses premières leçons de danse. Dès l'âge de 12 ans, son père la fait monter sur scène pour aguicher les hommes. Une fois le rideau tombé, Rita redevient une petite fille timide et réservée. Après quelques figurations, Rita passe un essai à la Fox et signe son premier contrat en 1934. Le studio complète sa formation de danseuse en lui faisant suivre des cours de diction et de maintien. La Fox ne renouvelle pas son contrat. Eduardo est désespéré jusqu'à la proposition d'Eddie Judson qui souhaite prendre en charge la carrière de sa fille. Eddie est un commercial capable de vendre n'importe quel produit. En 1937, il parvient à décrocher pour sa protégée un contrat de 7 ans avec la Columbia Pictures. Le studio trouve que le nom Cancino sonne trop espagnol et demande à Rita de prendre le nom de jeune fille de sa mère. Rita subit des séances d'électrolyse afin de remonter la ligne d'implantation de ses cheveux. Ses sourcils s'affinent, la brune espagnole devient une rousse irlandaise flamboyante. Rita Hayworth est enfin prête pour son premier grand rôle. En 1939, le film d'Howard Hawks, Seuls les anges ont des ailes, devient le premier succès de sa carrière. Aux côtés de Cary Grant, son interprétation de la jeune rivale de Jean Arthur lui apporte la consécration. Harry Cohn, le grand patron de la Columbia, est tombé amoureux de Rita. Harry Cohn est fou de rage. D'un côté, il veut punir la jeune femme qui refuse de lui céder. D'un autre côté, il ne peut briser la carrière de la star qui est en train de devenir la première source de revenus de son studio.